longue, mais très intéressante. Et voilà, ici, la conclusion. Alors, je voudrais d'abord remercier tout le monde, les intervenantes, les intervenants, le public aussi virtuel et le public en présentiel à l'UPDV. Moi, je suis très satisfait de la qualité de ces contributions et c'est pour cela que je lance tout de suite les dates, voilà, les calendriers de la publication qui va suivre, hein, parce que, je commence à les dire, mais je vous écrirai par la suite, la remise de vos textes, disons, ce sera pour les 30 octobre. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps pour peaufiner, pour terminer vos textes. Et disons, avec la rentrée, mais le 30 octobre, c'est déjà, disons, l'automne avancé, on attend vos textes pour une publication qui est prévue, disons, au printemps 2022. Et bon, je vous écrirai avec un peu plus de détails là-dessus dans les jours qui viennent. À toi, Bénédicte, je crois. Oui, juste Davidé, est-ce qu'au moment où tu nous donneras les détails, est-ce que tu pourras aussi nous donner la feuille de style pour que si jamais, dès qu'on commence à retravailler, au moins qu'on soit dans le bon format, qu'on connaisse la longueur, etc. Bien sûr, j'ai déjà une feuille de style à vous envoyer, donc ne vous inquiétez pas. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je regrette encore une fois qu'on n'ait pas pu se rencontrer autrement pour la moitié d'entre nous que par écran interposé. C'est jamais la même qualité, c'est jamais les mêmes échanges. Il y aura d'autres occasions, j'espère bien. Et je voulais aussi vous inviter, faudra qu'on prenne le temps d'en parler après plus longuement avec chacun d'entre vous. Mais j'ai pour projet, c'est quelque chose qui me travaille depuis 2-3 ans. Donc là, c'est en voie de construction. L'année prochaine, je bénéficie d'une délégation CNRS à mi-temps, ce qui va me donner du temps pour pouvoir continuer de travailler beaucoup à la recherche et notamment à un montage de ce projet. Je voudrais qu'on puisse monter un programme de recherche d'avenir sur l'écopoétique de la biodiversité. Et en réalité, quand j'avais suggéré au départ qu'on pourrait retenir ce thème à Davidé pour la journée d'aujourd'hui, j'espérais qu'on pourrait commencer à poser les jalons de ce que pourrait être une écopoétique de la biodiversité. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois la finalité de la journée d'aujourd'hui. Du coup, ce qui m'intéresserait beaucoup aussi par rapport à la publication, c'est que chacune, on fasse extrêmement attention à bien être dans les textes qu'on étudie, mais aussi vraiment dans ce sujet-là, d'essayer de définir et de préciser qu'est-ce qu'une écopoétique de la biodiversité, à quoi on s'intéresse, comment ça fonctionne, quel effet ça produit. Voilà, qu'on soit vraiment parce qu'en fait, je souhaiterais que cette publication puisse être le départ de quelque chose. Et je souhaiterais aussi vous inviter, si cela vous intéresse, à participer à un programme de recherche. Le but, ce serait, je vais essayer de faire court, ce serait d'avoir plusieurs universités partenaires qui travailleraient ensemble et que dans différentes universités, il y ait une spécialisation par grand type d'écosystème. Alors, je vous donne un exemple pour mieux vous faire comprendre ce que je sous-entends par là. Par exemple, à Perpignan, dans les 4-5 ans à venir, on va travailler de façon très focalisée sur les questions d'écopoétique de la biodiversité marine et du littoral. Et ça n'empêche pas qu'on travaille avec vous. Donc, par exemple, je ne sais pas si Alain, tu veux proposer une communication sur le poulpe et voilà, sur l'écopoétique de la biodiversité marine chez Giono, tu es le bienvenu. L'idée, c'est que pour ce qui est biologie marine et du littoral, c'est un petit peu nous qui allons centraliser à Perpignan. Et je souhaiterais avoir des collègues qui auraient envie de centraliser la recherche qui va se faire en écopoétique de la biodiversité sur les autres grands types d'écosystèmes dans d'autres universités. Et l'idée, c'est qu'on travaille ensemble, après évidemment, avec, j'avais pensé à 6 axes, mais après ça dépendra un petit peu des propositions que chacun et chacune fera
Je parle de ça avec d'autres collègues aussi, donc voilà, peut-être qu'on sera plus, peut-être qu'on sera moins. J'ai prévu un 6e axe, ou enfin un axe en tout cas, où il sera question en priorité de biodiversité culturelle ou de diversité bioculturelle, et je voudrais travailler avec les collègues de l'INALCO là-dessus, voir si eux ou elles seraient intéressés pour prendre la main là-dessus. Voilà. Et après, si vous n'avez pas forcément une grosse spécialisation ou aussi un laboratoire qui suivrait avec assez de collègues pour être le centre qui va diriger les recherches dans ce domaine-là, vous pouvez aussi, bien sûr, et rien, moi, ne m'empêche, si je travaille sur la biodiversité marine, en même temps, si, par exemple, Davidé, il fait quelque chose sur l'écopolitique des lacs, par exemple, ou de la montagne, moi, je peux aussi proposer de participer à ce qu'il fait, etc. C'est juste, c'est lui qui va gérer, piloter, voilà, ce domaine-là. Et l'idée, ce serait, en fait, je souhaiterais monter un vrai projet avec une demande de financement, projet européen, pour qu'on puisse financer la recherche, financer les publications, financer les colloques, sans avoir à les grappiller 500 € par là, 2000 € par là. Voilà, j'ai déjà fait. C'est exténuant et en fait, on pourrait gagner du temps plutôt que de travailler 1 an ou 2 ans, parce que c'est ça que ça prend concrètement, au montage d'un colloque international avec 100 personnes. Moi, je suis prête à donner de mon temps en 2 ans pour monter un gros projet européen où après, ça fait partie des coûts et des budgets, enfin voilà, de ce qui est prévu dans les enveloppes budgétaires, et ça nous permettrait donc d'avoir peut-être un colloque par an ou une journée d'études par an. Avec chaque fois, on serait là aujourd'hui, on a parlé d'écopolitique de la biodiversité de façon très générale. Ça pourrait être très intéressant, si on va prolonger ces travaux, de faire écopolitique de la biodiversité de la montagne, écopolitique de la biodiversité du désert, écopolitique de la biodiversité des plaines, etc., etc. Voilà. Donc, je vous laisse y réfléchir et je serai très, très heureuse si voilà, ça fait un petit chemin, si ça fait son chemin en vous et que vous avez envie de m'écrire plus tard pour me proposer d'y participer, ce serait super et voilà, je serais ravie de pouvoir inclure vos contributions et vos idées. Moi, comme tu sais, Bénédicte, moi je suis partant, donc je t'écrirai là-dessus avec, avec un petit peu de décalme, parce que là, après cette journée, je dois voilà, m'arrêter un petit moment. Et voilà, je voulais vous proposer pour terminer et conclure cette journée. Oui. Excuse-moi, j'ai encore juste une petite chose à rajouter. Ah, bah, vas-y. Pardon. Ouais, excuse-moi. Donc, Davidé vous a déjà invité ce matin à rejoindre ISOCI, si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est vraiment la grosse association européenne qui a quand même fait un travail phénoménal et pionnier sur tout ce qui est éco-critique et éco-poétique depuis bientôt 20 ans. Bon, moi, je suis membre du bureau, donc c'est un petit peu mon job aussi de vous convier à rejoindre cette association. Mais plus sérieusement, c'est très important parce que les Français ont été très absents de ISOCI depuis sa création. Pendant très longtemps, il n'y avait que nous autres, les anglophones et les anglicistes, qui participaient à ISOCI. Et étant donné qu'aujourd'hui fleurit en France l'intérêt pour l'éco-critique, l'éco-poétique de la part de ceux qui travaillent sur les lettres francophones et de la part des Français, ce serait dommage que la France travaille dans son coin sans rejoindre voilà, tout ce qui se fait déjà, ce qui se fait, ce qui se fera encore. Et donc, je vous précise que le colloque qui devait avoir lieu, je ne sais plus où on en est, et le dernier colloque devait avoir lieu à Grenade, il aura lieu en réalité en 2022, et le colloque d'après sera accueilli à Perpignan en 2024. Donc, tout a été repoussé de 2 ans à cause de la crise sanitaire. Et on verra, mais il est question on verra, on se sera précisé, mais qu'on invite tout le monde à venir parler d'éco-poétique de la biodiversité marine et du littoral à cette occasion en 2024. Bon, on vous le dira plus tard, mais voilà, j'ai fini. Merci Davidé. Non, c'était parfait. Donc, j'avais prévu, voilà, juste une dernière citation. Désolé, je vais vous proposer encore une fois à Jean Genot, mais c'est une citation qui me plaît énormément et que je voudrais voilà, vous proposer comme conclusion de cette journée. Ce que nous croyions inébranlable s'est ému sous nos pieds comme en plancher de barque. Nous avons senti qu'il bientôt, il faudrait lutter pour notre vie. Et merci encore une fois à toutes et à tous. Et à très bientôt. Bravo. Un très grand merci. Merci beaucoup.
Et voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci Elisa. On est derrière nous.